storm intensifies. Out in the wilderness, Grace is eventually saved from drowning in a river by a stranger. La nouvelle série Un Chosan débarque sur nos écrans, et elle ne puise pas son effroi dans le fantastique, mais bien dans une réalité plus insidieuse, celle des monstres qui sourient gentiment. Cette production Netflix se distingue par son approche quasi-documentaire, non pas en relatant un fait divers précis, mais en s'appuyant sur les bouleversants témoignages de personnes ayant échappé à l'emprise de sectes au Royaume-Uni. La scénariste Julie Jarret a méticuleusement tissé une intrigue qui révèle la terrifiante mécanique de la manipulation et la destruction qu'elle opère au sein des familles. Le véritable frisson des Un Chosan réside dans la prise de conscience que tout ce que l'on y voit, aussi dérangeant soit-il, a déjà été vécu par d'autres, peut-être même dans notre entourage le plus proche. Le thriller psychologique nous plonge au cœur de l'histoire d'une jeune mère, Rosie, prisonnière d'une secte religieuse secrète. L'atmosphère, d'abord contenue, devient rapidement oppressante, soulevant une question fondamentale. L'obéissance aveugle est-elle vraiment une forme de protection, ou le lent et insidieux abandon de son libre arbitre ? Bien que l'intrigue ne suive pas un cas unique, elle fusionne de multiples récits d'individus ayant réussi à se libérer de groupes sectaires en Grande-Bretagne. En 6 épisodes, la série démontre qu'elle n'a pas besoin d'un sensationnalisme à tout prix pour déranger. Elle le fait par son ancrage profond dans la véracité des expériences humaines. Julie Jarret a bâti son scénario après de longues discussions avec d'anciens membres de communautés très fermées en Grande-Bretagne. Ainsi, même si les personnages comme Rosie, Adam et la Fellowship of the Divine sont des créations fictives, les mécanismes de contrôle, la manipulation psychologique et les traumatismes qu'ils endurent sont directement issus du réel. Les noms sont inventés, mais les tourments qu'ils vivent, eux, sont terriblement authentiques. Dans cette communauté ultra cadenassée, Rosie évolue dans un monde où la technologie est bannie, les livres extérieurs interdits et les sexes séparés. Toute remise en question de l'autorité est sévèrement punie par le rejet immédiat. Sa perception du monde commence à vaciller lorsqu'elle rencontre un étranger, la poussant à remettre en question la vraie nature de sa communauté. En parallèle, Adam, interprété par Asa Butterfield, connu pour son rôle dans Sex Education, voit son influence grandir au sein du groupe, complexifiant davantage la situation déjà précaire de Rosie. L'arrivée de Sam, Fraffé, vient également bousculer cet équilibre fragile. Mais c'est Christopher Eccleston, célèbre pour avoir été l'un des Doctor Who, dans le rôle de Monsieur Phillips, le chef de la secte, qui incarne une figure d'autorité d'une politesse glaçante, rendant sa puissance manipulatrice encore plus inquiétante. Ce qui rend la série particulièrement anxiogène, c'est également sa mise en scène. Oubliez les sectes reculées dans des lieux isolés. Ici, l'action se déroule dans des décors tout à fait ordinaires du Royaume-Uni. Cette proximité géographique renforce le sentiment que de telles réalités peuvent exister juste à côté de chez nous, rendant l'histoire plus immédiate et perturbante. Julie Jarret confie que l'idée de la série lui est venue de son enfance, lorsqu'elle côtoyait des camarades d'école issus de familles religieuses très fermées. Elle se souvient de ces bancs d'école partagés, contrastant avec des réalités familiales diamétralement opposées. Le réalisateur Jim Loach ajoute que ces groupes peuvent effectivement coexister en marge de la société sans que leur présence soit visible ou interagisse ouvertement. Enfin, la série explore aussi les raisons profondes qui poussent les individus à rejoindre ces communautés, souvent à la recherche de sécurité, d'appartenance et de repères dans des moments de vulnérabilité. Un Chosan propose ainsi une plongée immersive et dérangeante dans les rouages des sectes, non pas par le sensationnalisme, mais par la force de récits profondément humains et ancrés dans la réalité. C'est une œuvre qui nous invite à nous interroger sur la fragilité de nos croyances et la puissance insidieuse de la manipulation.